Bien le bonjour et bienvenue pour une toute nouvelle histoire d'Urbex. Alors avant de commencer cette vidéo, pour ceux qui ont suivi l'une de mes dernières où je disais qu'est-ce qui va se passer par la suite, c'était une vidéo où on discutait, et bien tout simplement j'ai lancé le projet duquel je parle dans cette vidéo. Donc si vous voulez en savoir plus, c'est un projet sur l'autonomie, la permaculture, etc. Et la chaîne YouTube associée à ça est disponible dans la description. Enfin bref, on perd pas plus de temps et on commence cette vidéo. Aujourd'hui, on part aux États-Unis pour découvrir une nouvelle catastrophe qui a eu lieu et qui a fait qu'une ville a littéralement disparu des cartes. Imaginez une ville où le sol fume, où des crevasses s'ouvrent sans prévenir et où les maisons disparaissent dans la brume toxique. Non, ce n'est pas un film et cette ville existe vraiment. Elle se nomme Centralia en Pennsylvanie aux États-Unis. Et cette ville brûle depuis 60 ans. Autrefois animée, pleine de vie et de famille, cette petite commune est devenue l'un des endroits les plus sinistres des États-Unis. Une ville figée dans le temps où la nature et la fumée se disputent les ruines. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir l'histoire véritable de Centralia, une ville condamnée à brûler sous nos pieds. Chapitre 1. Une ville minière comme tant d'autres. Fondée en 1866, Centralia est une ville typique de la Pennsylvanie industrielle. Elle repose sur une immense réserve d'anthracite, un charbon dur très riche et surtout très demandé à l'époque. Ce trésor noir attirait les travailleurs de toute la région et même du monde entier, notamment des immigrés irlandais, italiens et slaves. Chaque jour, des centaines d'hommes descendaient dans les galeries sombres et humides, extrayant le charbon à la pioche ou à la dynamite. La ville comptait alors des écoles, des commerces, des églises, des lieux de divertissement, enfin bref, tout pour satisfaire les besoins des habitants. Centralia était donc prospère, mais vivait au rythme des sous-sols. Et ce n'est pas parce que la ville était prospère que tout était beau. Dans les années 1870, les tensions sociales étaient à leur comble. Un groupe clandestin nommé les Molly Maguires, composé d'ouvriers irlandais, menait une véritable guerre souterraine contre les compagnies minières. Incendie, sabotage, meurtre. Leur histoire reste aujourd'hui l'une des plus sombres et fascinantes de l'histoire industrielle américaine. Et d'ailleurs, si vous souhaitez que je traite leur histoire, ça fera un épisode hors série qui peut être très intéressant, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Chapitre 2. Le feu commence. Bon, désormais on fait un bond de près de 100 ans plus tard, parce qu'en fait, avant cette fameuse date, il ne s'est rien passé d'intéressant, simplement l'exploitation de la mine, du filon de charbon, donc rien à déclarer. Mais en mai 1962, la veille du Memorial Day, la municipalité souhaite nettoyer une ancienne décharge située dans une carrière pas très loin de la mine. Et la méthode choisie est de brûler les déchets. Mais ce que les responsables ignoraient à ce moment, c'est que quelques mètres sous leurs pieds se situait une ancienne galerie de la mine mal bouchée. En quelques jours, les flammes trouvent donc un chemin vers le charbon enfoui, et là l'apocalypse souterraine commence. Le brasier s'infiltre dans les profondeurs, se nourrit de la veine de charbon, s'étend lentement dans les tunnels abandonnés. Il n'émet presque aucun bruit, peu de fumée s'échappe à la surface, il est quasiment invisible. Et pourtant, il est déjà hors de contrôle. Chapitre 3. L'enfer sous les pieds. Au début, les habitants ne s'inquiétaient pas, mais très vite, la ville montre des signes bizarres, étranges. Le sol devient chaud par endroits. Une fumée âcre s'échappe de fissures. Les murs des caves se déforment. Les habits ont une odeur de soufre. Les enfants commencent à être assujettis à des maux de tête. Les arbres meurent, leurs racines sont littéralement carbonisées sous terre. Les routes, gonflées par la chaleur, se déforment totalement. Et le thermomètre de certaines cavités affiche des températures allant jusqu'à 400 degrés. Centralia devient un champ de mine invisible. Personne ne comprend ce qu'il se passe jusqu'à qu'un incident se produise. Le 14 février 1981, Todd Domboski, un jeune garçon de 12 ans, joue dans le jardin familial. Il sent soudainement le sol vibrer, puis s'effondrer sous ses pieds. Il tombe dans un gouffre de 45 mètres de profondeur d'où s'échappent des vapeurs à plus de 100 degrés. Il ne doit sa survie qu'à une racine, celle à laquelle il a pu s'agripper au moment où le gouffre s'est ouvert. Par chance, son cousin était là et il a pu l'aider à se hisser hors du trou et donc avoir la vie sauve. Cet événement dramatique fait donc le tour des journaux télévisés et là c'est le déclic. L'opinion publique prend conscience du danger réel et Centralia devient un symbole national. Chapitre 4. Exode et disparition. Face au danger, l'État intervient. En 1984, une enveloppe de 42 millions de dollars est débloquée par le gouvernement afin de pouvoir racheter les maisons et reloger les habitants. Près de 1000 personnes
s'empresse donc de quitter la ville. Les bâtiments sont rasés, il ne reste que les rues, les lampadaires et quelques fondations. En 1992, la Pennsylvanie révoque tous les titres de propriété et Centralia cesse d'exister administrativement. En 2002, le code postal 17927, celui de Centralia, est aussi supprimé. La ville est donc officiellement rayée de la carte, il est désormais impossible de la localiser. Mais par contre, elle n'a pas disparu de la mémoire de ses anciens habitants. Une poignée d'entre eux a tout de même refusé de partir au risque des dangers qu'ils encourent. Ils vivent donc en Antarctique, isolés sur un sol brûlant, prêt à s'effondrer. Chapitre 5. Centralia aujourd'hui. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, Centralia est une ville fantôme, hormis les quelques habitants. On peut tout de même encore la localiser, même si elle n'existe plus en tant que ville sur les cartes, car de nombreux visiteurs viennent en curieux, attirés par l'ambiance désolée et mystique du lieu. La fameuse Graffiti Highway, un tronçon de l'ancienne route 61, est devenu un lieu emblématique, recouvert de dessins de messages de symboles en mémoire de Centralia. Mais en 2020, pour des raisons de sécurité, la route est recouverte de terre par les autorités, car jugée trop dangereuse, trop de monde donc, trop de risques. Sinon, au-delà de ça, il reste quand même l'église, le cimetière et les fameuses maisons isolées des derniers habitants. Et bien évidemment, le feu souterrain. Chapitre 6. Une ville comme un avertissement. Centralia n'est pas qu'un lieu abandonné, c'est un avertissement, un rappel brutal que la négligence humaine peut libérer des forces que nous ne savons pas maîtriser. Un incendie commencé par habitude, car brûler des déchets, c'est commun, mais aussi à la fois lancé par méconnaissance, et qui malheureusement désormais consume tout sur son passage, même la mémoire. Centralia continue de brûler, lentement et silencieusement. Et peut-être pour l'éternité. Certains scientifiques estiment que ce phénomène pourrait encore durer pendant plus de 2 siècles. Le feu sous terre est devenu le gardien d'une ville oubliée. Une ville où l'on entend encore, paraît-il, le murmure du passé dans les fumées. Et bien voilà les amis, c'est ici que s'arrête cette histoire d'urbex sur Centralia, j'espère qu'elle vous aura plu. Aujourd'hui ça aurait été une histoire un peu triste, ça n'aura pas été un abandon par le temps, mais un abandon forcé par les éléments. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je vous rappelle que le projet dont je vous ai parlé dans une des précédentes vidéos est sur le point de sortir, il s'appelle Atypique, vous le trouverez dans la description. En tout cas, à très vite pour de nouvelles aventures, c'était Sloky, peace.